Mesdames et messieurs, le torchon brûle entre la Fédération de Russie et l'OTAN. L'OTAN est en train de monter, mais à un niveau sans précédent. Alors, il s'agit des deux ministres des Affaires étrangères, français et britanniques, qui viennent de pointer un doigt accusateur contre la Fédération de Russie sur ses frappes incessantes du côté de l'Ukraine et qui ciblent plus précisément les systèmes énergétiques ukrainiens. Alors, il y a de cela quelques jours que la Russie avait envoyé un moratoire aux États-Unis d'Amérique qui disait que Kiev continuait de violer les accords de trêve imposés par les États-Unis d'Amérique. Et j'avais même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. La Russie s'était plaint. Mais aujourd'hui, ils ont constaté que Poutine et ses hommes ont repris, mais d'une manière très amertume, des frappes sur des systèmes énergétiques ukrainiennes et qui endommage, qui met complètement les citoyens ukrainiens dans un chaos énergétique, donc dans les ténèbres. Oui, on les envoie dans le noir. Mesdames, et Mesdemoiselles et messieurs, ces deux ministres des Affaires étrangères français et britanniques ont donc brandi aujourd'hui, vendredi 4 avril, un doigt accusateur contre la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce qu'ils disent par rapport à leur grosse plainte? Oh oui, ils sont dépassés, ils sont désemparés face à la situation des événements, face à tout ce que l'Ukraine est en train de vivre. Et il faut le dire, c'est Zelensky qui l'a souhaité. Donc aujourd'hui, ils sont en train de récolter en fait les pots cassés de ce conflit russo-ukrainien. Ils ont voulu montrer à la Russie qu'ils sont des hommes, qui sont féroces. Mais c'est tout à fait le contraire des choses. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Mettez suffisamment de j'aime parce que nous aimerions bien voir ces gens pleurnicher. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Rassurez-vous, vérifiez si vous avez mis les j'aime. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Mettez beaucoup de partage, que chacun se rassure de partager la vidéo au moins dans 5 groupes. Je vous avais dit que les Russes, grâce à ce moratoire, c'est une manière pour eux de se justifier. Parce que lorsqu'ils vont reprendre la chose, mais ça va complètement dégoûter Zelensky et ses alliés. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne plus perdre la page et pour ne plus rater nos vidéoconférences. Rassurez-vous de mettre vos avis en commentaire. Alors, on est parti. La Russie frappe toujours les infrastructures énergétiques en Ukraine. La Russie frappe toujours les infrastructures énergétiques en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères français et britanniques ont affirmé ce vendredi que la Russie frappait toujours les infrastructures énergétiques ukrainiennes, accusant Moscou de saboter les efforts de paix américains. Ils disent aujourd'hui que c'est Moscou qui sabote les efforts de paix. Pourtant, nous avons bien vu Vladimir Poutine, le jour où il y avait cette rencontre du côté de l'Arabie Saoudite, même le jour où Poutine était au téléphone avec son homologue américain, M. Donald Trump, il avait immédiatement cessé de frapper sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. Mais l'Ukraine avait continué. L'Ukraine avait bombé le torche pour saboter ces négociations de paix. Ils avaient continué dans cette lancée de frapper sur les infrastructures russes. Mais dès que la Russie reprend, ce sont les pleurs. Ça pleure de tous les côtés. En Ukraine, en Europe, en France, au Royaume-Uni, ça pleure. Alors, mesdames et messieurs, ils disent qu'au moins, au cours des trois dernières semaines, la Russie a continué ses frappes sur les infrastructures énergétiques, a continué ses crimes de guerre, a déclaré le ministre français Jean-Noël Barrot au siège de l'OTAN à Bruxelles, du côté de Bruxelles. Mais qu'est-ce que l'Occident et l'OTAN cachent derrière? Il s'agit d'un stratagème. Vous comprenez? Ils sont en train de manigancer, d'organiser un stratagème pour pouvoir amplifier leur secours à l'Ukraine. Ils veulent se justifier, ce sont des justificatifs qu'ils veulent pousser de l'avant, donc des alibis pour eux, qui vont mettre de l'avant pour dire que la Russie ne veut pas aller sur la table de négociation et que les Russes continuent de frapper sur les systèmes énergétiques ukrainiens pour saboter les efforts de paix de M. Donald Trump. Mais pourtant, tout se passe aux yeux du monde. Tout se passe aux yeux du monde. Nous voyons les dénonciations des Russes.
Et j'ai fait même d'ailleurs des vidéoconférences là-dessus. Mais aujourd'hui, lorsque la Russie reprend les hostilités sur les systèmes énergétiques, ils se mettent à pleurnicher. Ils vont lire l'heure. Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dénonce quotidiennement les attaques délibérées de la Russie contre les installations énergétiques en dépit d'un fragile accord. La Russie en fait autant. L'Ukraine et la Russie ont chacune affirmé avoir transmis à Washington des informations sur la violation par l'autre camp du fragile moratoire des frappes sur les installations énergétiques. Les États-Unis d'Amérique l'avaient annoncé la semaine dernière d'après négociations en Arabie Saoudite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qu'on nous dit. Donc, c'est la France et le Royaume-Uni qui sont en train de se plaindre et qui envoient ce doigt accusateur sur la Fédération de Russie. Ils ne veulent pas accepter que c'est l'Ukraine qui est en train d'amener, de saboter en fait ces négociations de paix. Parce que nous voyons devant les yeux de tous, nous voyons tout ce qui se passe. Lorsque M. Donald Trump avait interdit des frappes sur des systèmes énergétiques, sur des infrastructures civiles, mais nous avons vu l'Ukraine continuer des frappes. L'Ukraine avait continué à pilonner, bien sûr, ces différents sites énergétiques russes. Du côté de Kursk, on avait émis une vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez? Et dans d'autres localités de la Fédération de Russie. Mais pourquoi lorsque la Russie reprend la chose, ça fait très mal? Mais évidemment parce que les frappes russes sont chirurgicaux. Ce sont des frappes chirurgicaux, mesdames et messieurs, et ça fait mal. Alors, ils ne peuvent pas s'en passer. Mais derrière ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ils utilisent cette mascarade, cette stratégie pour vouloir ouvrir le canal d'entrée en guerre contre la Fédération de Russie. Il faut qu'on se dise des vérités. Pour eux, ce sont des alibis palpables qui vont démontrer et prouver et les appuyer d'aller soutenir l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien, de forcer la Russie à une paix forcée par leurs soldats de paix, que eux-mêmes d'ailleurs ont choisi unilatéralement contre la Fédération de Russie. Pourtant, il y a des casques bleus qui existent et que c'est leur boulot, c'est leur job, ils sont là pour ça. Mais tel n'est pas le cas du côté de l'Europe. Une décision que Zelensky d'ailleurs et ses alliés ont rejetée. Ils veulent le coûte que coûte envoyer leurs soldats de paix du côté de l'Ukraine pour combattre la Russie. Leur plan en fait est clair. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais nous n'avons pas encore reçu une information venant de la Fédération de Russie par rapport à cette accusation que les Otaniens viennent d'envoyer à l'encontre des hautes autorités russes et leurs forces armées. Et en tout état de cause, les Russes continuent de répliquer parce qu'il est inadmissible que vous frappez sur la Russie, mais elle se laisse malmener. Pourquoi? Pourtant, il y a un accord de paix sur les infrastructures énergétiques que Kiev ne veut pas respecter. Alors, autrement dit, la Russie va tout simplement répliquer. La Russie va répliquer et vous savez que lorsque les Russes frappent, ça fait tellement mal, ça crée un gros, voilà, dans le cœur. Hein? Ça touche vraiment le cœur, ça touche en profondeur de la chose, de la douleur. Et ils ne peuvent pas supporter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà cette grosse plainte, cette grosse dénonciation et ce gros doigt accusateur que la France et le Royaume-Uni viennent d'envoyer à l'encontre de la Fédération de Russie. Nous attendons bel et bien la réponse des Russes. Tout ce qui va en découdre, nous ne manquerons pas de vous tenir informés ici sur notre tribune d'actualité. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.